Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Je vais vous faire une petite présentation, petite ouverture de boîte du kit Tools 1 pour iFrontier for All. Donc il comporte des jumpstarts, des game trackers, des listes de cartes et plus encore, par Geoff Spear et Justin Gray. Donc c'est toujours de Ion Game Design, une belle boîte. Donc ça contient des bonus pour les gens qui aiment iFrontier. Vous avez dedans des cartes Jumpstart Cards, donc des cartes de départ, des cartes pour suivre les futurs, des cartes Ability, des cartes pour faire le suivi du jeu, des petits carnets sur les cartes et les jumpstarts pour accélérer le départ, et des multiples de 5, 10, 20 de Aqua et Isotope quand on monte dans les comment dire, quand on a une grosse quantité d'Aqua ou Isotope pour les Find iFrontier. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que ça coûte 25 euros, enfin 25 $, donc à peu près 23 euros sur le site officiel Ion Game Design. Et bon, après il y a les frais de port qui sont importants, donc faut pas le commander juste pour ça, hein. Les frais de port pour la France, ils sont à peu près à 20 euros. Donc toujours la même boîte que pour les extensions, bien empaqueté, visiblement des Thruster Jumpstart, des cartes pour les futurs. Je vais ouvrir ça. Et des carnets. Et des petits tokens pour les dizaines. Enfin, pour faire des paquets de 5 pour les isotopes. Donc pour le paquet de Thruster Jumpstart, on voit que c'est indiqué en haut à droite, on voit qu'il y a le numéro du Jumpstart, donc ça doit être le Jumpstart 4. Je vais vérifier dans le petit... Attention, pardon, ça bug. Jumpstart. Le C4. Donc vous voyez ici C4. Don't let the sun go down on me. Vous avez les indications de cartes. Vous avez des indications par rapport à chaque équipement. Et c'est bien le 4, le All Effect. Est-ce que vous voyez le All Effect? Donc vous avez ce paquet de cartes qui correspondra à ce document. Je vais l'ouvrir. Et donc pour en terminer, dans ce booklet, vous avez tous les decks avec des indications, les masses totales, les masses des équipements, et à la fin vous avez sans doute un récap. Ouais, un récap de tous les jumpstarts. Donc ça c'est idéal pour les gens qui ne veulent pas jouer avec les enchères, pour éventuellement des débutants, pour des parties peut-être plus courtes, ça évite les enchères et on a des fusées qui sont capables de voler, qui sont efficaces. Donc ça pour les débutants c'est top. Je vais ouvrir le paquet pour voir si ça comporte juste ceci ou non. Donc ça comporte, en fait c'est des cartes que l'on a déjà dans iFrontier, mais vous avez les petites indications. Donc on va dire qu'on a des cartes en doublon. Donc même pour des gens qui discutent de dire ah, ça peut être intéressant de faire des petites règles maison, du genre avoir plusieurs fusées. Bon, je le déconseille, mais bon, s'il y a des gens qui veulent le faire. Là vous avez plusieurs brevets. C'est les mêmes que dans le jeu, sauf que vous avez les indications tel jumpstart, tel jumpstart, tel jumpstart, avec les explications. Donc c'est voilà, pour les débutants, ou pour les gens qui veulent apprendre à des débutants, ou pour les gens qui veulent éviter les enchères. Toujours la même qualité, c'est épais, c'est bien.
c'est top. Donc maintenant on va s'atteler à ouvrir le paquet des futurs. Il y aura des futurs et il y aura d'autres choses. Je me rappelle plus. Il y a des futurs, il y a des trackers. Donc il y a des choses qui permettent de faire des suivis de futurs, des suivis de parties. On va ouvrir ça si on y arrive. Je fais de la SMR ouverture de paquet. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que c'est toujours du qualitatif. Enfin, je trouve. C'est moi qui, par exemple, si vous connaissez les jeux GMT, c'est du qualitatif aussi. Ben, je trouve que Ion Game, il se moque pas de nous. Alors bon, certains vont dire pour 23 € c'est peut-être cher. Mais bon. C'est vraiment pour les fans. Voilà, moi je l'ai pris parce que je suis vraiment fan de High Frontier. Et c'est des petits plus. C'est mieux que les cartes que j'avais, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, où j'avais imprimé des cartes. Alors là par exemple vous voyez que le futur qui est lié à tel équipement, en fonction, ben là il faut faire, en plus ils vous disent que pour claim le futur il faut faire un Epic Hazard Roll avec un humain et le futur colocalisé. Ça concerne ce futur là, tel nombre de points, tel module, et quand vous l'avez complete, quand vous l'avez réalisé, eh ben vous avez l'effet, le nombre de points, donc c'est vraiment pas mal. Vous avez ça, donc il y a le M1, vous avez les différentes couleurs d'équipement, toujours sur le M1, vous avez sur le M2 aussi, donc le Colonization, toujours avec des explications. Bon, je sais pas s'il y a des erreurs ou pas, parce que des fois il peut y avoir des erreurs d'impression, mais en tout cas c'est propre. Le M3 pour la guerre, enfin, le conflit. Est-ce qu'il y a du M4 intégré dedans? M4. Donc ça c'est top pour le module Exodus. M5 non, parce que évidemment je sais même pas s'il y aura pas de futur avec le M5 économie. Donc alors ben, vous avez des habilités. Des habilités liées au Bernal, donc au Space Station, qui sont station spatiale, qui sont expliquées. Recto verso la même chose, et le module qui correspond. Donc ça permet d'avoir, ben voilà, quand il y a beaucoup de choses, d'avoir un bon suivi. Ça je confirme. Là pareil, vous avez une habilité, si vous avez gagné un net trust parce que vous avez le power sat. Ça c'est le signe du power sat. Si vous avez une usine où vous avez gagné le power sat, c'est top. Vous en avez plusieurs, peut-être par rapport à 6 pour le nombre de joueurs. L'anarchie, si on a en saison bleue qu'on roll une anarchie. Ça c'est ici à la guerre d'indépendance. Les robots, l'émancipation des robots, ça c'est avec le module 2 comme c'est indiqué. Alors là c'est, voilà, quand la loi active est par exemple Equality, ça c'est avec le module 0 politique. On a toutes les lois, donc ça nous permet d'un seul coup d'œil, ça rajoute, c'est pas, il y a des trucs, par exemple la politique, si vous avez le board politique, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est bon, c'est pas mal. Et ça c'est quoi, condition sécessionniste, c'est un effet de jeu également. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais terminer avec ça. Bon, ça, c'est des petits tokens hein, pour quand on a beaucoup d'aqua plutôt qu'avoir les beads, les petites boules. Moi, j'aime bien les petites billes, là, bleues notamment. Et jaune d'isotope avec le module 2, colonisation. Mais ça permet, quand on génère beaucoup de billes, avec des miners, notamment les colonistes, mais ça va permettre d'avoir des multiplicateurs, si je puis dire. Voilà, je vais terminer, comme ça sera fait, avec le card list. La card list, ça c'est vraiment pas mal. C'est pour ceux qui ont vu, je vous avais sur des parties précédentes, je vous avais montré que j'avais imprimé et plastifié en gros ces documents gratuitement via BGG, mais bon là c'est clean, c'est sur un petit cahier et vous avez tout. Donc vous avez tout recto verso.
Donc la faction, quelles sont les habilités, si vous augmentez, si vous améliorez, enfin si vous changez de faction. Mais c'est surtout pour l'équipement. Parce que quand vous allez acheter de l'équipement sur le marché, vous allez avoir la face blanche des brevets, mais pas la face noire qui se fait en production extraterrestre. Donc là, vous allez avoir le type spectral, la masse, la résistance aux radiations, ce qui change de l'un ou de l'autre, et il peut avoir même des notes. Donc par exemple, ça nécessite des décommissions s'il y a du parachute, de air brake landing, donc du parachute. Enfin, donc là, vous avez tous les équipements. Ce qui est bien, c'est que ça va, voilà, oh, ça va encore mieux parce qu'il n'y avait pas sur les documents que j'avais achetés, il n'y avait pas le module 4. Vous avez les Bernol, les Freighter, donc module 1, module 2, mais je viens de voir aussi également, vous avez les contrats du module 4. Donc les contrats du module 4, ça peut paraître un peu, pour ceux qui connaissent pas, oh là là, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, il y a les noms des contrats. Est-ce que c'est des humains ou pas sur, est-ce que ça va concerner des humains? Est-ce qu'on va prendre de l'argent? Si on doit rembourser, combien on doit rembourser? La masse du contrat, il y a la résistance aux radiations. Le but du contrat. Qu'est-ce que ça va nous donner comme augmentation? Augmentation pour les colonistes. Et les victory points. Donc ça, c'est top. Ça, je dois dire que c'est vraiment top. Le contrat Exodus, c'est pareil, mais c'est un peu plus poussé encore. La composition des decks par type spectral, ça c'est pas mal aussi si on veut voilà, vraiment pousser le truc. Et là, vous avez les promotions, ah oui. Donc là, c'est les distributions, comment dire, quand on fait les promotions, pour le module 2, module 4, comment c'est réparti par rapport aux colonies, au type de colonie. C'est top.